Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la Namibie. Vous êtes sur la chaîne Globe Ranger, le compte spécialisé en safari et en voyage en Afrique. Et donc, on continue cette série sur la Namibie. J'espère qu'elle vous plaît. Et aujourd'hui, on va voir un top 10 des choses à voir en Namibie. Donc, c'est une question qui est très demandée pour un premier voyage en Namibie. Que voir? Et donc, c'est parti. On commence tout de suite avant avec quelques mentions honorables. Donc, ce qu'on appelle mention honorable, c'est des sites vraiment très beaux et incroyables à faire, mais c'est pas des indispensables. Ça veut dire s'ils ne tombent pas dans votre itinéraire, bah, c'est pas grave, ce sera l'occasion de revenir comme on dit. Ou alors on les nomme mention honorable parce que justement c'est assez loin des trajets classiques. En premier, on a donc le plateau du Waterberg. Alors celui-là, il est sur votre route pour aller à Etosha. Si vous avez assez de temps, on vous conseille d'y passer une nuit, c'est déjà très bien pour pouvoir faire au moins une randonnée. Il propose plusieurs randonnées, donc c'est un immense plateau qui vous donne une vue à ne plus en voir jusqu'au bout, jusqu'au Botswana. Je sais même pas tout ce qu'il y a dans tous les sens, mais voilà, c'est vraiment énorme. Et nous, on vous recommande de vous y arrêter si vous avez du temps. Ensuite, mention honorable suivante, c'est les Epupa Falls. Donc magnifique cascade dans le nord-ouest de la Namibie. Donc là aussi, c'est vraiment très beau, mais le souci, c'est que c'est assez compliqué d'accès. Les routes sont pas toujours praticables, surtout à certaines périodes de l'année. Donc on va vous recommander si vous faites, un itinéraire plutôt basé sur le nord et sinon, bah, ce sera aussi pour une prochaine fois. Et enfin, dernière mention honorable avant notre top 10, c'est la Skeleton Coast. Alors Skeleton Coast, hem, on l'a mis en dessous dans notre classement du top 10, mais il faut savoir qu'elle est très longue et la partie basse est celle qui est la plus visitée des touristes et la partie nord, elle, est un peu plus compliquée d'accès. C'est une immense, route en fait, qui longe la côte. Donc on parle de plusieurs centaines de kilomètres, je crois qu'on est à peu près à 200 kilomètres, au nord des principaux points d'intérêt. Mais vous avez beaucoup de belles choses à voir sur cette côte. Il y a Cap Cross comme, montre cette photo où il y a les otaries. Alors ça honnêtement, vous pouvez le voir dans un itinéraire classique parce que c'est très proche de Swakopmund, une ville, dans laquelle, beaucoup de touristes s'arrêtent. Mais voilà, pour ce qui est le nord de la Skeleton Coast, là, c'est un peu plus compliqué, de d'aller là parce que ça fait faire un grand détour et les touristes ont pas forcément le temps. Du coup, c'est pour ça qu'on l'a mis en mention honorable. Mais passons maintenant donc au top 10 avec en premier Kolomanskop. On a décidé de le mettre dans ce classement. Kolomanskop qui est donc un village fantôme qui se situe dans le sud de la Namibie et on l'a mis parce que justement c'est un truc assez atypique qu'on n'a pas l'occasion de voir dans tous les pays. Donc c'était un ancien village allemand, qui était présent, en Namibie, donc l'Allemagne qui avait colonisé la Namibie et c'était un site très réputé pour l'extraction de diamants. Et aujourd'hui, qui a été donc totalement abandonné, même, c'était du temps de la guerre mondiale et donc aujourd'hui, il y a les traces de ce village et ça donne des décors, assez beaux, comme vous pouvez voir et assez originaux. On n'a pas l'habitude de voir ça souvent et c'est pour ça qu'on l'a mis en top 10. Très intéressant du coup si vous allez dans le sud de la Namibie. Ensuite, on a mis en neuvième Spitzkop. Alors nous, Spitzkop, on a beaucoup aimé parce que c'est l'occasion de voir, des paysages, rocheux assez impressionnants et assez hauts, en Namibie et et donc voilà, donc ça, c'est des photos. C'est une photo qui a été prise au drone et celle-ci qui a été prise à l'appareil photo dans la formation rocheuse et qui donne la montagne du Spitzkop au bout et c'est vraiment très sympa. On vous conseille d'y passer une nuit. Réservez bien à l'avance votre campsite parce qu'ils ont tendance à être pris, assez vite et essayez également d'arriver tôt sur le lieu parce que c'est les premiers arrivés qui choisissent les meilleurs campsites, en fait. Donc voilà. Mais sinon très intéressant d'y passer une nuit. Il y a pas 100 000 choses à faire, mais voilà, c'est pour ça qu'une nuit, c'est très intéressant et qu'on l'a mis en neuvième position. En huitième en huitième, on a mis le Fish River Canyon. Le Fish River Canyon, c'est le deuxième plus grand canyon du monde, après le Grand Canyon des États-Unis et c'est vraiment un immense canyon et pourquoi on l'a mis qu'en huitième position, c'est que malheureusement, ça fait faire un énorme détour. Voilà, il y a beaucoup de temps de route pour arriver jusqu'à là et c'est pour ça qu'on ne le recommande pas forcément dans un itinéraire Namibie. En tout cas, si vous partez pas tout au sud du pays, vous pourrez pas le voir. Donc voilà, si vous voulez faire une boucle avec, par exemple, Kolmanscope qu'on a vu précédemment, ça peut être une occasion, mais voilà, vous allez faire beaucoup de routes, pour, pas énormément de lieux d'intérêt. Du coup, si vous avez du temps,
Vous pouvez le caler, mais si vous êtes un peu pressé, ça sert à rien honnêtement, il y a beaucoup d'autres choses à voir en Namibie. Dans le Fish River Canyon, vous pouvez faire des treks ou vous pouvez juste choisir de dormir, à proximité du canyon. Il y a des très beaux lodges et des beaux hébergements qui donnent des belles vues sur le canyon. On continue avec le top 7, Tweefelfontein. Donc là, c'est plus dans le nord du pays, pas tout au nord, mais centre-nord, on va dire. Et c'est la zone historique de la Namibie. Vous allez pouvoir retrouver ces traces qui datent de la préhistoire. On nomme ça, ces traces-là, les premières traces de l'homme. Et puis, c'est situé dans le Damaraland, donc une région rocheuse et désertique, dans lequel vous pouvez aussi faire un safari à la rencontre des éléphants du désert. Et c'est pour ça qu'en général, c'est un très bon spot, Tweefelfontein. Vous avez une part d'histoire, vous avez de la nature, vous pouvez même faire un safari. Donc voilà, ça mérite clairement d'être dans un premier itinéraire lorsqu'on vient en Namibie, surtout que c'est plutôt bien placé. Ensuite, en sixième position, la bande de Caprivi. On n'a pas mis de photo parce qu'on s'y est pas rendu. Mais c'est un peu un regret parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et apparemment, beaucoup de fans de safari recommandent cette destination. Donc c'est dans le tout nord-est du pays et c'est un safari qui est vraiment magnifique parce que vous avez, des rivières, vous avez beaucoup d'eau et donc qui dit beaucoup d'eau dit beaucoup de rassemblements d'animaux et c'est pour ça que qu'on l'a mis dans ce classement. Du coup, voilà, pas forcément non plus pour un premier itinéraire, mais c'est vraiment un endroit incroyable. En top 5, on arrive à Etosha. Je pense que si vous regardez, vous préparez un voyage en Namibie, vous connaissez forcément Etosha, le grand parc national. Donc voilà, là, vous allez voir énormément d'animaux, des zèbres, les Big Five, voilà, donc là, le lion qui a été pris de nuit, sachez que vous pouvez faire des night safari depuis certains camps. Par exemple, depuis le campsite d'Alali, vous avez la possibilité de partir en night safari. On vous recommande vraiment de faire ça au moins une fois et puis voilà, Etosha, c'est absolument magnifique. Vous avez ce qu'on appelle la Panne derrière, qui est un immense désert, saleux et donc ça vous donne l'occasion de visiter ce lieu incroyable. Vous avez des paysages de folie et c'est bien sûr un incontournable à faire dans un voyage et même je dirais dans tous les voyages en Namibie parce que, chaque, chaque aventure, chaque safari est différent. Donc Etosha, grand classique et on vous recommande d'y passer au moins 3 nuits. Comme ça vous permet de faire les différentes zones du parc, l'est, le centre. L'ouest présente un petit peu moins d'intérêt mais voilà, au moins vous aurez le temps de bien explorer. Voilà pour Etosha, je vais laisser ouvert et on va passer directement au numéro 4. Donc là, c'est les lieux vraiment incroyables, hein, Sandwich Harbor. Là, j'aurais pu le mettre même plus haut dans le classement, mais voilà, les choses qui arrivent derrière sont encore plus incroyables. Mais dites-vous que Sandwich Harbor, c'est excellent. Donc c'est les dunes de sable qui rencontrent l'océan, des dunes immenses. En fait, vous partez, avec un jeep, sachez que voilà, vous avez obligatoirement besoin d'un guide pour vous rendre ici. Et votre guide vous emmène donc voir, ces magnifiques dunes. Vous montez avec le 4x4 sur les dunes, vous vous arrêtez, voilà, vous avez vraiment le temps de vous poser. Vous pouvez même apercevoir des baleines au large. Donc nous, on en a vu, bon, de très loin, je vous cache pas qu'on distinguait à peine leur forme. Mais voilà, ce Sandwich Harbor, un classique. Avant de passer au top 3, un autre endroit pour faire un safari, le Kalahari. Donc le Kalahari en Namibie, c'est un petit peu compliqué parce que il y a juste une petite zone de la Namibie qui possède du territoire du Kalahari, mais c'est donc le désert rouge qui est partagé entre trois pays, Namibie, Botswana et Afrique du Sud. Et on vous conseille vraiment de passer au moins une journée de safari dans le Kalahari parce que c'est des paysages totalement différents d'Etosha. Nous, on a même préféré parce que on adore le sable rouge, les paysages de sable rouge et voilà, donc là, comme vous voyez sur cette photo, un rhinocéros, avec derrière le sable rouge, ça rend vraiment magnifique. Vous avez des couchers de soleil vraiment très beaux et vous avez plusieurs endroits pour, heu, pour faire le Kalahari en Namibie. Nous, on a fait Bagatelle, donc voilà, n'hésitez pas également si vous savez pas trop où aller, c'était un très bon endroit pour faire un safari accompagné d'un guide. Vous pouvez même voir des guépards qui étaient dans un centre de protection. Donc vraiment très, très intéressant de le mettre et puis c'est pas très loin de la capitale Windhoek. Il me semble que c'est à 2 heures de route, donc vous avez vraiment de quoi faire, en tout cas pour Bagatelle. Ensuite, on arrive au top 2, voilà, top 2 incroyable, les Victoria Falls. On était obligé de les mettre. Alors ça, elles sont effectivement séparées entre plusieurs pays, la Zambie, le Zimbabwe, le Botswana et la Namibie.
Si vous faites les Victoria Falls, vous pouvez également faire la bande de Caprivi parce que c'est totalement sur la route. Mais, mais voilà, c'est assez loin du reste, des activités, mais c'est un classique. C'est les plus belles chutes du monde selon nous et c'est pour ça qu'elles doivent être incluses dans, votre prochain voyage en Namibie, même si on sait que ça peut coûter. Voilà, donc si vous avez un gros budget, mettez-les, mettez Etosha, mettez Sandwich Harbor, mettez le Kalahari, c'est vraiment des endroits exceptionnels et mettez aussi le top 1. Oui, parce qu'on arrive au top 1 que vous connaissez sûrement, voilà, mais comment ne pas le mettre top 1? Sesriem, qui est donc cet immense désert. Alors sachez qu'en plus à Sesriem, vous avez plusieurs choses. Beaucoup connaissent uniquement cette photo qui est d'Edvley, donc c'est magnifique, c'est magnifique, les couleurs sont magnifiques et ça représente, vraiment bien, ce que la Namibie a à offrir. C'est pour ça qu'on la voit sur toutes les cartes postales de la Namibie. Mais voilà, il y a pas que ça. Heu, à l'entrée de Sesriem, vous avez un canyon. Non, je n'ai pas mis de photo, mais vous avez un canyon qui est très sympa à faire aussi. Surtout si vous n'avez pas le temps de faire le Fish River Canyon, bah, ça fait, un très bon, heu, une très belle, autre alternative et puis vous avez, plusieurs magnifiques dunes. Donc là, vous avez notamment la dune 45. Nous, on la trouve absolument magnifique et on vous conseille de vous rendre sur celle-là pour le lever du soleil parce que c'est là où vous aurez les plus belles couleurs. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à Sesriem. Vous pouvez y passer 1 ou 2 nuits même. S 1 nuit, si vous êtes un peu tendu niveau timing, ce sera suffisant. Mais avec 2 nuits, ouais, vous allez en prendre plein la vue. On vous conseille aussi, si vous êtes, à Deathvley, de tenter de grimper la plus grosse dune, Big Daddy. Voilà, il faut un peu de cardio, on va pas vous mentir, c'est plus de 300 mètres, c'est plus que la tour Eiffel, mais c'est une super, expérience et une fois que vous arrivez tout en haut, vous avez la vue qui est à couper le souffle, en plus de la satisfaction de l'accomplissement. Donc voilà pour ce top 10. J'espère que ça vous aura donné de belles idées. N'hésitez pas à écrire en commentaire si pour vous il y a d'autres choses incroyables à voir en Namibie. Peut-être que nous, on les a pas encore faites. Donc voilà, n'hésitez pas. Également, si vous avez des questions sur comment vous rendre sur certains lieux, nous, on a donc un blog où on vous donne des conseils sur les voyages en Afrique, en Namibie, en Afrique du Sud et au Kenya. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pardon, de Globe Ranger pour en apprendre plus et et voilà, merci de nous soutenir, de nous suivre, car ça nous permet de continuer à créer du contenu pour vous donner des conseils et puis voilà, n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous avez aimé et je vous dis à la prochaine.